Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le monde de demain. Le chiffrement des données dans les entreprises est un enjeu majeur qui préserve également l'économie et la sécurité collective. Nos besoins vitaux comme l'eau ou l'électricité sont de potentielles cibles pour les organisations criminelles. Alors qu'est-ce que le chiffrement ? Comment protège-t-il mieux nos données ? Comment Genève est-elle devenue une place incontournable en la matière ? Reportage Colline Hutz et Nicolas Grangier. Le chiffrement est un procédé cryptographique qui rend la compréhension d'un document impossible à toute personne ne possédant pas la clé de lecture. Installé dans de nouveaux locaux à Plan-les-Ouates, Proton Technologies, active dans le monde entier, en a fait son modèle d'affaires. Je vais chiffrer mon message lorsqu'il va quitter mon appareil, que ce soit mon téléphone portable ou mon navigateur Internet sur mon ordinateur. Et lorsque ce message va faire son bout de chemin à travers les réseaux informatiques, va être stocké sur notre serveur, il restera en permanence chiffré, jusqu'au moment où le destinataire va lui récupérer le message et va pouvoir le déchiffrer encore une fois localement sur son appareil pour pouvoir lire le contenu du message que je lui ai envoyé. Autour d'ingénieurs et développeurs, Proton Technologies se fonde sur des techniques pointues pour en faire profiter le consommateur. Et le codage des données ne doit pas constituer une barrière à l'utilisateur. Le côté expérience utilisateur doit être amélioré. On ne veut pas aujourd'hui que les gens qui s'intéressent au-delà du chiffrement à la protection de leur vie privée doivent faire un compromis entre les fonctionnalités et la sécurité. La motivation profonde est de protéger les libertés individuelles sur le web tout en créant de nouvelles solutions. En cela, Genève, et la Suisse en général, est un lieu idéal. On sait qu'en Suisse, la vie privée est inscrite dans la Constitution, donc ce support, on va dire, étatique est bienvenu. Et ensuite, bien évidemment, la Suisse est aussi un pays qui se veut très innovateur. Donc on voit vraiment un terreau assez fertile pour faire naître ce genre de solutions telles que celle offerte par ProtonMail. En plus des emails sécurisés qui en font sa force, Proton Technologies développe d'autres services prometteurs. On a fait l'email, on a le VPN, on est en train de travailler maintenant sur le calendrier et sur le stockage de fichiers en ligne. Mais au-delà, on peut imaginer le chat, les notes prises, tous les systèmes de collaboration qui aujourd'hui sont quasiment tenus pour acquis par les utilisateurs et rajouter justement cette couche de chiffrement par-dessus et permettre à l'utilisateur de, encore une fois, avoir le contrôle sur ces données et le contenu qu'il génère en ligne. Apparu en 2001, ID Quantique est devenu le leader genevois de solutions de sécurité quantique. Une petite centaine de collaborateurs appliquent ce système magique qui protège l'information. Un système de communication, vous pouvez le voir comme une partie de tennis, où l'émetteur prend une balle de tennis, il inscrit le message sur la balle de tennis, il l'envoie à travers le terrain, puis le récepteur attrape la balle et lit le message. Donc la balle, c'est le support de l'information. Et le problème, c'est que quelqu'un au milieu pourrait intercepter la balle avec un filet à papillon, lire le message et puis la réenvoyer. C'est pour ça que cette transmission est vulnérable. Et l'idée qu'on a en cryptographie quantique, c'est de remplacer les balles de tennis par des bulles de savon. Une bulle de savon, c'est fragile. Si quelqu'un tente de l'intercepter, elle va éclater. Et il y aura une perturbation qui sera détectable par l'émetteur et le récepteur. Alors en pratique, on travaille avec des communications optiques, donc dans les fibres optiques, il y a de la lumière qui transporte l'information. Les balles de tennis, c'est des impulsions intenses de lumière qui contiennent beaucoup de grains de lumière, un grand nombre de grains de lumière. Elles ne sont pas perturbées si on les intercepte. Et nous, on travaille avec des impulsions quantiques, élémentaires, un grain de lumière à la fois, et un grain de lumière, il est perturbé si on le mesure. Les clients d'ID Quantique sont avant tout des fabricants désireux de profiter de cette technologie à la sécurité éprouvée, y compris pour l'implémenter sur des smartphones. Si le profil de ces collaborateurs évolue au fil du temps, on y trouve surtout des ingénieurs et assembleurs. Mais les compétences se croisent. On prend soit des physiciens, puis on leur apprend à faire de la programmation ou à faire de l'électronique, ou alors on prend des électroniciens et on essaye de leur expliquer la physique. Et il y a des efforts dans différents endroits, pas encore à Genève, mais dans différents endroits, de créer des programmes de formation spécifiques aux technologies quantiques, qui mélangent les aspects de physique et d'ingénierie. Hélas, la localisation de l'entreprise à Genève est pénalisée actuellement par l'absence d'un accord cadre européen régissant les projets de recherche. Et cela pourrait échapper à son économie. On ne sait pas si on va pouvoir participer à ces projets. Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire que les emplois qu'on va créer, on ne va pas les créer en Suisse, on ne va pas les créer à Genève, mais on les créera dans l'Union européenne. Et ça, c'est une des grosses difficultés
auxquelles on fait face parce que c'est une source de soutien à l'innovation qui est trop importante pour être ignorée de notre part. L'été dernier, ID Quantique s'est toutefois associé à un projet européen avec les SIG et le fournisseur ADVA pour promouvoir des réseaux intelligents sécurisés. Un des sites a lieu à Genève sur le réseau de fibre optique des SIG. Donc on travaille avec eux pour tester nos appareils et puis permettre à différents utilisateurs potentiels de venir voir en réalité à quoi ça ressemble, d'enlever un petit peu la peur, parce que quand on parle de physique quantique, souvent on pense science-fiction, ça fait peur à des utilisateurs. Nous, on veut leur dire non, c'est un équipement IT traditionnel, venez voir et vous verrez, vous serez convaincus. Le chiffrement a encore de beaux jours devant lui avec l'essor des cyberattaques et le flux de données personnelles ou professionnelles qu'il s'agit de protéger. Olivier Guidet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur infrastructure, mesures et ressources au service industriel de Genève. Alors on l'a vu dans les 2 reportages, le chiffrement permet la confidentialité d'une donnée et c'est un sujet que vous avez traité à travers un projet européen en partenariat avec ID Quantique et l'UNIGE. Alors ce projet, comment il est né et avec quels objectifs? Alors ce projet est né d'abord en se faisant contacter par l'Université de Genève pour savoir si on était d'accord d'y participer. C'est très volontiers que nous l'avons fait et on a mis à disposition notre réseau de fibre optique qui sert de support à cette technologie. Et ensuite, le projet a démarré avec les partenaires que vous avez cités pour mettre en place en fait, des expériences, puisque le projet européen est une expérience dont le but est de démontrer à ceux qui voudront utiliser cette technologie qu'elle n'est pas fonctionnelle que dans un laboratoire, mais aussi dans la vraie vie. Alors justement, cette technologie, on parle de chiffrage quantique. Comment ça fonctionne et quels sont les avantages? L'avantage essentiel, c'est que si quelqu'un vous observe, vous le savez. Donc c'est un petit peu comme quand vous envoyez un message chiffré, vous mettez une enveloppe avec le message, une autre enveloppe avec la clé, et la clé est utilisée pour déchiffrer, mais si quelqu'un a regardé la clé, on le sait et on peut prendre les mesures nécessaires. Donc on est sur le plus haut niveau de sécurité possible aujourd'hui. Et quelles sont finalement les conclusions que vous avez pu tirer sur ce projet et comment vous l'exploitez aujourd'hui? Alors les conclusions, c'est assez facile finalement, ça marche. Simplement, pour l'exploiter, ce qui était vraiment important, c'était de voir la difficulté pour le mettre en œuvre et puis si les connexions qui seront utilisées vont rester stables dans le temps. Et ça, c'était vraiment tout le défi du test. On a beaucoup appris. Parce que sur notre réseau de fibre optique, quand on branche quelque chose, en général, quand on a des soucis, on va regarder de l'autre côté pour voir si on reçoit de l'énergie. Et avec le projet quantique, les niveaux d'énergie étaient tellement faibles, et ça c'est parce qu'on envoyait des photons les uns derrière les autres, on n'avait aucun instrument de mesure capable de voir ce qui se passait. Donc on a beaucoup appris, on a dû nettoyer des connecteurs de fibre optique, parce qu'une petite poussière aurait suffi à arrêter les photons et faire que l'expérience n'aurait pas marché. Donc on a beaucoup appris, et aujourd'hui on est capable de pouvoir monter des solutions qui fonctionnent. Et on l'a démontré avec notre lien de backup entre le centre informatique de SIG et notre centre de backup, où on a pu sécuriser la ligne avec cette technologie. Quels ont été le ou les plus grands défis pour mettre en place ce projet? Alors vraiment, de se coordonner entre tous les acteurs, pour dire est-ce que ton équipement, tu es sûr qu'il fonctionne parce que je ne le vois pas de l'autre côté. Donc, on a appris à travailler ensemble. Et aujourd'hui, le résultat, c'est qu'on est prêt à pouvoir offrir des solutions de ce type-là à des clients genevois qui le souhaiteraient. Alors, justement, vous parlez de Genève. Quels sont les atouts pour développer ce type de projet? Alors, les atouts de Genève, c'est d'abord, on a une excellente université où ces technologies quantiques sont nées. Genève a aussi été le lieu de naissance du World Wide Web. Et puis, les services industriels, on dispose d'un réseau de fibre optique très récent. Et donc, tous ces éléments ensemble nous ont permis de pouvoir mettre en place cette expérience. Vous auriez une application, un exemple à nous partager aujourd'hui? Alors, l'exemple, c'est celui qu'on a utilisé pour SIG, c'est-à-dire de chiffrer notre lien de backup, parce qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises vont et sont obligées d'avoir un lien de backup, et le lien de backup fait que toutes les données de l'entreprise traversent, doivent aller d'un site à l'autre. Donc, la totalité de vos données en permanence sont échangées sur ce lien. Et donc, si on veut avoir une sécurité optimum, c'est ce genre de technologie qu'il faut utiliser. Sinon, on verra un concurrent qui va vous piquer tous vos clients ou bien vos technologies.
En quelques mots, les prochains projets des SIG dans ce domaine? Ce sera avec nos partenaires maintenant d'aller voir, quand on pourra voir des gens, leur expliquer, leur montrer les expériences qu'on a faites et leur proposer ces solutions qu'ils pourront mettre en œuvre au sein de leur entreprise. Olivier Gudet, merci beaucoup. Merci Delphine. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve tout prochainement sur L'aimant bleu.